aura une rencontre dans les airs. Un de ces jours, oui, bientôt, je vais te rencontrer. Rencontrer là, dans cette maison-là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs. Un de ces jours, oui, bientôt, je vais te rencontrer là, dans cette maison-là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. On t'a parlé de l'enfant Moïse dans les jonques et de l'intrépide David avec sa fronde, de l'histoire que tu chantes sur Joseph et ses songes, du prophète et curé que nous chantons. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. J'aimerais les rencontrer tous, je l'avoue. Bientôt, sûrement, le Seigneur nous les fera voir à cette rencontre dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs. Un de ces jours, oui, bientôt. Je vais te rencontrer là, dans cette maison-là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. What a day that'll be. Looking forward to it? Oh, it'll be glorious. God's Son will be the leading one. Clap it to him one more time. Il y aura une rencontre dans les airs. Un de ces jours, oui, bientôt. Je vais te rencontrer là, dans cette maison-là au ciel. Tu suivras des chants que jamais mortel n'a entendus. Ce sera glorieux, je l'avoue. Le Fils de Dieu lui-même sera en tête à cette rencontre dans les airs. Are you happy to be the bride of Jesus Christ? Hallelujah. Oh, there's going to be a week in the city.
Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Praise the name of the Loué Lord. soit le nom du Seigneur. I'm really happy to be Je here suis très tonight. heureux d'être ici ce soir, d'être associé et de s'identifier avec l'épouse de Jésus-Christ. Êtes-vous dans l'expectative? Under anticipation. That was a little weak. C'était un peu faible. Êtes-vous dans l'expectative? Ok, vous devez créer cette atmosphère. C'est ce qu'il a dit. Il dit, c'est à ce moment-là que ça s'est produit. Plus nous sommes excités, plus nous le louons et l'adorons. En étant assis ensemble dans les lieux célestes, en train de le louer par nos lèvres, en le louant, en l'acclamant et en lui disant que nous l'aimons, Papa Dieu aime cela. Amen. Je suis content qu'il aime cela. Êtes-vous heureux d'être dans cette armée invincible de l'épouse de Jésus-Christ? Nous le remercions pour la révélation. Amen. Loué soit le Seigneur. Il a dit, car nous savons qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu ayant trois fonctions. C'est cela la révélation de Jésus-Christ. Seule l'épouse le sait. Mais il a dit, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre-là. Était-ce une pierre qui traînait là? Est-ce qu'il s'agissait de Pierre? Il s'agissait de Jésus. C'était quoi? C'était quoi? La révélation. Il dit, quand cette révélation vient et que vous l'avez, alors les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il dit, quand vous avez cette révélation et que vous reconnaissez qui vous êtes, il dit, c'est à ce moment, sur cette révélation qu'il bâtit son église. Cette église qui vous êtes, sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est venu en notre jour, c'est qu'il est en notre jour, c'est qu'il est qui vous êtes, nous voyons Jésus-Christ en nous. Nous sommes trop occupés. Nous regardons à la chair et nous le voyons. Oh, ce que je veux voir, ce n'est que Jésus-Christ. Non pas ce tabernacle de chair qui va être détruit. Et c'est seul rien, mais cet esprit qui habite en nous. C'est ce qui fait que le monde ne comprend pas. C'est quoi ce groupe? Un groupe de personnes qui adorent un homme. Ils se trompent. Nous n'adorons pas un homme, mais nous adorons le Dieu qui était dans l'homme. C'est un vase que Dieu a choisi. Amen. Maintenant, nous sommes placés côté position. Il a dit, pour nous placer là où nous devons être. C'est le plus grand désir de notre cœur. C'est de trouver, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Peu importe, c'est véritablement le désir de notre cœur. Frère Samuel a dit, j'ai dit au Seigneur, je ne sais même pas ce dont j'ai besoin. Donne-moi simplement ce dont j'ai besoin. Et c'est notre prière, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Quelquefois, nous pensons le connaître, mais c'est faux. La seule chose dont je sais que j'en ai besoin, c'est plus de lui, plus de lui, plus de révélation. Frère Branham a dit, priez pour plus de révélation. C'est cette révélation, quand ça vient, ça révèle qui nous sommes. Ça a été donné à vous seul. C'est ce qui est si merveilleux. Réalisez-vous cela, cette révélation vous a été donnée en ces jours et en ces temps. Ça n'a jamais été possible auparavant jusqu'à ces jours et en ces temps. Pour que vous reconnaissiez exactement qui vous êtes. Que faisons-nous avec la révélation? Nous aimons la révélation. Il a dit, Satan est la révélation. Wow. Il a dit que ça l'expose. Il dit ça expose qui il est. Ça le dévoile. La révélation, c'est ce qui dévoile qui est Satan, qui il est. Mais ça montre et dévoile qui est Jésus-Christ à l'épouse. Loué soit le nom du Seigneur. Ce qui est si important avec cette révélation est que nous prions pour plus de cela. Seigneur, afin que nous comprenions, c'est quelque chose que le monde entier, ils n'ont pas cette révélation. Ce n'est pas pour le monde. Il a dit que ça sera pour ce petit peuple élu, cette épouse prédestinée. Ce sera celle qui reconnaîtra et verra qui c'était en ces temps de la fin. Ça le révèle. Il descend et nous apporte sa parole.
Alors qu'on écoutait le message l'autre soir, quel était l'écrivain qui a dit être ce livre d'Apocalypse, de l'Apocalypse? Jésus lui-même. Il a dit, Jésus lui-même l'a écrit. Il a dit à qui l'a-t-il donné? Est-ce l'Apocalypse de Jean? Il a dit qu'il était juste un scribe. Il a dit qu'il était juste un scribe. Quel homme! Mais il était un scribe. Mais il a dit c'est Jésus lui-même qui a donné l'Apocalypse à Jean. De quelle manière Jean l'a-t-il écrit? L'a-t-il reçu? Venant d'un ange. Amen. C'est dit au moyen d'un ange. C'est dit, qu'est-ce que Jean voulait faire? Quand Jean écoutait cet homme qu'il ne connaissait pas, Jean est tombé à terre pour l'adorer. Adorer l'ange qui avait la révélation de la fin des temps. Qui était-ce? Écoutez ceci. Il a dit, c'était un prophète qui lui a révélé toute la parole de l'Apocalypse. Le prophète l'a révélé à Jean. Il a dit ce que Dieu a dévoilé, c'était si important, il ne pouvait pas envoyer. C'est là, bien qu'un ange soit un messager, il a dit, c'était le prophète de Dieu qui l'a donné à Jean. Mais il me dit, garde-toi de le faire, Jean. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Il a dit, voilà un vrai prophète de Dieu. Il a dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Il lui a indiqué le vrai. Il a dit, vous voyez maintenant, le livre était si important que c'était la parole de Dieu. Maintenant, écoutez, quand la parole de Dieu est apportée, ça doit être apporté par un prophète. Car c'est à lui que la parole vient. De quel prophète s'agissait-il? Quelque chose sur quoi réfléchir. La Bible ne dit pas qui c'était. Il n'y a qu'un prophète que je connais d'après la parole qui avait cette révélation. Et c'était le 7e ange messager de l'église qui nous l'a apporté en ces temps de la fin. Notre prophète, notre prophète. Et vous avez la révélation de cela. La foi vient de ce que l'on entend. Et la parole est venue au Amen. Combien merveilleuses sont les révélations qui sont apportées à l'épouse de Jésus-Christ. Elles seront révélées jamais au travers des âges, jusqu'à ce que ça soit révélé maintenant même en ces jours, en ces temps de la fin. Nous écoutons cela, nous le comprenons, beaucoup l'écoutent, mais peu ont cette révélation. Qui vous êtes? Ce que vous représentez, c'est là que le Père peut vous placer. Qui vous êtes? Quand vous reconnaissez que vous êtes un fils et une fille de Dieu. Ne laissez pas Satan vous bluffer avec cela. Ne regardez pas vous-même. Regardez au calvaire. Regardez à ce qu'il a fait. Regardez à votre révélation qui vous êtes. Alors il dit, ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Quand vous priez, croyez à votre prière. Croyez cela, ça va s'accomplir. Peu importe, Seigneur, tu m'as dit de le faire, je le crois. N'êtes-vous pas content pour cela? Je suis si heureux pour cela. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Il a dit, quand cette épouse reconnaît qui elle sent, j'ai reconnu qui je suis. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Quand vous reconnaissez qui vous êtes, je suis reconnaissant pour cela. Quand Satan me dit beaucoup de fois, tu ne l'es pas,
C'est là sans cesse, car vous avez les mêmes combats que j'ai chaque fois. Je ne suis pas digne. Tout ce qu'il me dit, tout cela est vrai. Ce qui est plus important, c'est que je le suis. Il m'a choisi. Avant qu'il y ait un monde, il m'avait choisi. C'est donc mien, ça m'appartient. J'ai hérité cela. C'est le Père qui me l'a donné. Il a dit, Jésus ne me l'a jamais donné. Il a racheté, mais le Père me l'a donné. Dieu vous a donné votre héritage, des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, l'adorant, le remerciant et l'adorant. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant prier. Loué soit le nom du Seigneur. J'aime parler de ce message. J'aime parler de la parole. J'aime parler. Ça m'encourage quand je suis tout autour de vous, de savoir que je suis un fils de Dieu. Je veux que le monde le sache. Je veux que Satan le sache. Je ne suis rien. Il est tout. Il est tout. Je ne peux pas m'en empêcher. Pourquoi m'a-t-il choisi parmi tous les habitants du monde? Pourquoi m'a-t-il choisi, Seigneur? Je vais le prendre. Je vais le prendre et je vais le garder. Ne laissez jamais cela vous échapper, cette révélation. Et en ces temps de la fin, nous devons croire que ce message a été apporté il y a de cela des années. Ça a été emmagasiné pour nous aujourd'hui. Maintenant même, le temps est proche. C'est maintenant. Et nous le sentons, nous le savons, nous savons que c'est proche. La venue du Seigneur est proche. Nous le croyons, nous le sentons. Ça peut arriver n'importe quand. Il a dit en un clin d'œil, il viendra. Puis tout sera terminé. Loué soit le Seigneur, je vais être présent ce jour-là. C'est ce que nous faisons ce soir. C'est de se rapprocher de lui et d'écouter davantage cette révélation. Il vous aime. C'est pourquoi il a fait ceci. Sa parole dit qu'il devait le faire. Tous les mystères devaient être révélés. Tous les mystères. Si vous attendez que quelque chose d'autre vienne, vous l'avez manqué. Car c'était révélé par ce prophète. Tous les mystères. Vous venez juste d'entendre que la parole vient au prophète. Le plus grand livre de la Bible, l'Apocalypse, a été révélé par ce prophète, Malachie 4, afin de vous le donner. Vous avez donc la révélation de ce que c'est. Tous ces mystères nous sont maintenant révélés. Alors nous connaissons. Loué soit ton Saint-Nom. Alors que nous avons la tête courbée, pensons simplement à lui, à sa grâce et à sa miséricorde et à son grand amour. Alors que nous avons la tête courbée, pensons simplement à lui, sa grâce et sa miséricorde. Et son cœur, il est plus que capable pour répondre à tous vos besoins. Si vous avez un besoin dans votre cœur, faites-le lui savoir. Dites, Seigneur, je vais lever ma main envers toi et tu sais ce qu'est mon besoin. Père, aimerais-tu l'accorder? Je le crois. Je me vois dans la parole, Seigneur. Ton prophète nous a dit, vous devez vous voir dans la parole. Je me vois là-dedans. Je suis ton enfant au moyen de la grâce. Merveilleuse grâce. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je ne suis pas digne, mais c'est ta grâce et ta miséricorde. Père, je crois selon ta parole, car ta parole ne peut pas faillir. Si je te le demande, tu me le donneras. Seigneur, je veux davantage de ton doux Saint-Esprit. Je veux davantage de la révélation de ta parole. Je veux être plus comme toi. Je vais agir comme toi. Je vais parler comme toi. Je vais être comme toi tout le temps, Seigneur. Je vais être conscient, Seigneur, que tu es toujours là à mes côtés. Quand je suis au boulot, quand je suis dans le magasin, peu importe où je suis, que tu es là à mes côtés, Seigneur. Je veux que ce grand tuteur, le Saint-Esprit, soit là pour te faire le rapport, Seigneur, que je suis comme toi. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Aimerais-tu l'accorder, Seigneur? Nous aimerions simplement t'inviter à être avec nous ce soir afin d'ouvrir notre cœur, notre entendement, notre âme pour écouter ta parole. C'est certainement le désir de notre cœur, s'approcher de lui, ce précieux.
soit le nom du Seigneur. So wonderful to be in the C'est presence si of the merveilleux Lord d'être dans la Jesus, présence du Seigneur Jésus, to be ready to feast upon d'être His prêt à word. festoyer autour de sa parole, d'être relié avec l'épouse de Jésus-Christ. Des frères et sœurs qui aiment ce message, de tout leur cœur sont assis dans une pièce. I've just got to Je viens de recognize voir que we have nous a avons special invité, guest nous avons un with us. invité spécial. Look back and I J'ai see regardé our au fond, j'ai vu frère Campbell. Praise the Loué Lord. soit le nom du Seigneur. That's the power of C'est la prayer. puissance de la prière. That's our Lord C'est notre Jesus. Seigneur God bless you, Jésus. brothers Que and Dieu vous sisters. bénisse, frères et sœurs Campbell. Praise the name of the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. Il a promis qu'il ne nous abandonnera ou quittera jamais. Il est ici ce soir. So let's just sing our national anthem. He promised He would never leave us or forsake us. And He's here Il est tonight ici ce soir pour to fill nous us remplir with that de cette wonderful word. merveilleuse parole. So let's just sing our Chantons notre national hymne anthem national as we alors que walk nous accueillerons le prophète de Dieu à la Praise the chair Lord. ce soir pour nous apporter la parole. Crois seulement. Crois seulement. And all things are possible. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. And all things are possible. Tout est possible. Crois seulement. Praise the name of the Lord. Do you love Loué Him? soit le nom du Seigneur. Let's be L'aimez-vous? seated. Amen. Vous pouvez vous asseoir. My pleasure to once again. C'est une fois de plus un plaisir ce soir de faire monter sur cette chair le prophète messager de Dieu pour nous apporter la parole révélée qui a été écrite par Jésus, apportée par son prophète pour vous ce soir. Loué soit le nom du Seigneur. Voici notre prophète, frère Branham, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous commencerons à lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 inclus. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. N'est-ce pas beau? Maintenant, pouvons-nous courber la tête un instant? Notre Père Céleste, alors que je parle aujourd'hui à ce charmant auditoire de gens qui sont en route vers l'éternité, peut-être que la plupart d'entre eux ont déjà été lavés dans le sang de l'agneau et que leurs vêtements sont blancs et purs et que tous leurs péchés et leurs offenses ont été pardonnés et qu'ils attendent leur appel pour monter là-haut. Et nous sommes venus parler et avoir cette petite communion avec notre frère avant qu'il aille outre-mer pour accomplir la grande commission. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bénis notre très cher frère Seigneur dans sa mission. Bénis cette petite église qui est là à attendre son retour, qui attend en prière son pasteur bien-aimé. Bénis son adjoint qui prendra la place, tous les anciens et les gens. Bénis la lecture de l'Écriture et donne-nous maintenant d'être en communion avec toi maintenant même, autour de la parole, car nous le demandons en son nom. Amen. Maintenant, je vais parler de la parole et de l'expression en communion. Alors que j'étais en chemin, je me suis dit que ce serait peut-être un merveilleux moment pour parler pendant quelques instants sur le fait d'être en communion. C'est l'une des choses les plus glorieuses. Tout le monde désire être en communion.
Aujourd'hui, les gens disent, voudriez-vous venir passer un petit moment avec moi à la maison? Passons simplement quelques moments de communion. Aussi bien des fois, les hommes d'affaires disent, voudriez-vous venir prendre un repas avec moi aujourd'hui à l'heure du dîner? Ou aller prendre un petit repas ensemble, manger un morceau de tarte ou quelque chose, passer un moment de communion, manger. Être en communion va de pair avec manger. Et pendant que nous parlerons cet après-midi, puisse le Saint-Esprit de Dieu prendre la parole de Dieu et nourrir chaque âme affamée ici. Manger accompagne la communion. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, dit le Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le Saint-Esprit aime manger et être en communion avec le croyant. Quel moment! Nous sommes tous rassemblés autour d'une grande table maintenant, où les bonnes choses de Dieu sont empilées très haut. Dans ses abondantes bénédictions, Dieu a tout ce dont nous avons besoin, toutes les vitamines, tout ce dont nous avons besoin pour faire de nous des chrétiens bien robustes, en bonne santé, remplis de son esprit, lavés dans son sang. Quel moment où nous pouvons être en communion! Et avez-vous déjà réfléchi à ces vieux proverbes qu'un homme avait prononcés un jour? Ma mère avait l'habitude de l'employer très souvent. Qui se ressemble, s'assemble. C'est vrai. Observez les oiseaux. Vous ne verrez pas les colombes avec les charognards ensemble, parce qu'ils ne peuvent pas manger la même nourriture. Un charognard et une buse, ça peut manger n'importe quoi. Un corbeau peut s'installer là sur un cadavre et le manger. La colombe ne peut pas le faire. Si elle en mangeait, ça la tuerait. Elle ne peut tout simplement pas en manger. Elle va là-bas dans un champ de blé et se met à manger du blé. Elle fréquente ses semblables. Mais voici ce qui est saisissant. Saviez-vous que le corbeau peut manger des cadavres et aussi manger du blé? Il peut manger les deux, mais voyez, il faut surveiller ces individus-là, cette sorte-là, qui sont capables de s'asseoir dans la réunion et de faire semblant de savourer la réunion, puis repartir là dehors prendre les choses du monde. C'est comme ça que sont les croyants qui ont une vie sociale aujourd'hui. Mais nous aimons nous réunir avec ceux qui se sont séparés des choses du monde, qui ont été appelés à sortir et qui sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, qui communient autour des bénédictions du Saint-Esprit. Comme c'est merveilleux. En fait, l'homme est né pour avoir de la communion. L'homme, au commencement dans le jardin d'Éden, il avait une merveilleuse communion. Dieu descendait pour être en communion avec son groupe composé d'hommes et de femmes chaque soir. Dans la fraîcheur du soir, Dieu descendait à l'ombre des grands palmiers. Peut-être que sa lumière sacrée, pour ainsi dire, brillait sur Adam et Ève, dans cette cathédrale à ciel ouvert. En communion avec Dieu, ils n'avaient aucun souci à se faire tant qu'ils étaient en communion. J'aime être en communion avec les hommes. J'aime bien sortir et causer avec des gens qui aiment le Seigneur et être en communion avec eux parce que nous voyons les choses de la même manière. Nous avons les mêmes motifs, nous avons les mêmes idéaux. J'aime parler avec les gens à propos d'eux. J'ai un ami qui est assis juste ici qui aime la chasse et la pêche. Bien des fois, nous passons beaucoup de temps ensemble dans la communion. Nous restons là à parler de ces choses parce que nous aimons ces choses. Maintenant, mais la plus grande communion qu'un homme ait jamais eue, c'était quand il était en communion avec Dieu. Quand Dieu avait fait en sorte que l'homme ait accès à lui afin d'être régulièrement en communion avec sa créature, le Créateur et sa créature. Ainsi, quand Dieu était en communion avec Adam dans le jardin d'Éden, Adam n'avait aucun souci à se faire. Tout s'est passé bien et marchait parfaitement. Il n'avait pas à se faire du souci pour ses vêtements. Il n'avait pas à se faire du souci pour sa nourriture. Il n'avait pas à se faire du souci pour la maladie. Il n'avait pas à se faire du souci pour la mort, pour le chagrin. Il n'avait aucune idée de tout ça. Il était vraiment libre comme un enfant. Il avait un Père céleste qui veillait sur lui et qui communiait avec lui chaque jour. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si nous pouvions revenir à cela? Et saviez-vous qu'aujourd'hui, chaque âme rachetée vit
en dessous de ses privilèges par rapport à ce genre de communion avec Dieu? Vous croyez cela? Dieu veillera et pourvoira à tout ce dont nous avons besoin pour ce voyage. Et à la fin, quand tout sera terminé pour cette vieille tente mortelle, Dieu a promis de nous en donner une autre. Amen. Vous savez, j'ai une petite idée bizarre au sujet de ce qui arrive quand nous mourrons. Je ferai aussi bien de l'exprimer, je suis en famille. Frère Joseph a dit une fois, j'étais sur le point de répondre à la question d'une femme et c'était peut-être un peu contraire. Il a dit, frère Branham. J'ai dit, bon frère Joseph, voici ce que je vais dire. Et pas. Il a dit, écoute, ne le dis pas. Il a dit, quand nous avons rédigé nos règles et énoncé ce que nous croyons dans cette église, nous les avons terminées par une virgule, pas par un point. Nous croyons ceci plus que tout ce que nous pouvons entendre et ça, c'est très bien, j'aime ça. Maintenant, quand Jean 14, quand il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, lorsqu'il parla à ses disciples avant son départ, je ne peux pas imaginer qu'elles étaient faites de pierres, de briques et de mortier. Je crois que la tente dont il parlait était un autre corps dans lequel vivre. Voyez, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs tentes ou demeures. Détruisez cette tente et je la relèverai dans 3 jours. Et aussi, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui est déjà préparée et qui nous attend. Voyez, alors je crois que quand il y a quelques jours, j'étais au mont Wilson Palomar, plutôt là-bas en Californie. Ce grand observatoire où l'on peut voir à 120 millions d'années-lumière et ils observent le temps. Oh là là, la science est embrouillée dans sa théologie, je vous le dis. Quand je compare ce que la science dit maintenant à ce que j'ai appris à l'école, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec ce qui m'a été enseigné à l'école. Vous savez, mon papa avait l'habitude de s'asseoir et dire, faisons référence à la Bible. Il me demandait, Billy, comment donc cela peut-il bien? Je répondais, papa, le soleil reste totalement immobile. La science le prouve et le monde tourne autour de lui. Il disait, Josué dit qu'il a arrêté le soleil. Je disais, comment est-ce possible? Je disais, papa, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Et je disais, cela a été prouvé par la science. Il disait, eh bien, peut-être que oui, mais ça, ce n'est pas mon genre de science, disait-il. Lui croyait, il disait, Josué. Et à l'école, j'ai posé la question à celui qui nous enseignait la Bible. Il a dit, eh bien, évidemment, tu sais, Josué, les gens de cette époque-là étaient des ignorants. Et Dieu a simplement tenu compte de son ignorance. Et c'est plutôt le monde qui l'a arrêté. Mais maintenant, ils doivent revoir cela. Le soleil fait sa révolution. Le soleil tourne lui aussi. Cela a été prouvé par la science. Le soleil tourne. Quand j'étais tout petit et que j'allais à l'école, on disait que quand le soleil se couche, ça projette de la lumière sur les étoiles. Puis les étoiles reflètent la lumière sur le soleil. Aujourd'hui, la science prouve que ce n'est pas possible. Il faut des milliards et des milliards d'années pour que la lumière du soleil qui parcourt tant de millions de kilomètres à l'heure, ou peu importe ce que c'est, que cela parte du soleil pour atteindre l'une des étoiles. Donc, ce n'est pas le cas. En fait, chaque étoile produit sa propre lumière. Le fils de frère Moore a reçu son diplôme il y a quelques semaines. Et l'un des grands scientifiques est venu là. Il lui a fait l'accolade. Il lui a remis sa bourse. Il a dit qu'à Washington, D.C., ils ont 180 livres scientifiques les plus récents qui traitent de toute la science moderne. Tout ce qui a été prouvé par la science. Il a dit, jeune homme, il vous faudrait 2 ans pour lire tous ces livres d'un bout à l'autre. Et après les avoir tous lus d'un bout à l'autre, il vous faudrait mettre au rebut tout ce que vous y avez appris. Parce que quelque chose de différent serait présenté. Quand il a dit ça, j'ai poussé un petit « Amen » là. Mais je me suis dit que je pouvais me lever et dire ceci. Mais j'ai ici un livre sur lequel on n'aura jamais à faire de compromis. Même après que des âges et des âges auront passé, il sera toujours le même parce qu'il est inspiré. Ils sont obligés de revenir à cela chaque fois. Oh, n'essayez pas d'apprendre de rendre vos cheveux gris en essayant d'étudier la science. Étudiez simplement la Bible de Dieu, parce que c'est le livre le plus pur de tous. Bon, je pense qu'une fois que l'âme quitte le corps, nous entrons dans une autre maison qui n'est pas faite de main d'homme.
Nous allons dans la présence de Dieu et là nous demeurons avec lui dans la présence du Seigneur Jésus qui est omnipotent. Oh, je vais dire omniscient, omniprésent. Ainsi donc, s'il existe, nous existons aussi. Une fois que nous entrons dans notre nouvelle tente là-bas, si donc il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Alors il est tenu d'être ici cet après-midi. Aussi sûr qu'il y a un ciel et une terre, Jésus-Christ est présent maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est sous une forme invisible. Nous ne pouvons pas le voir, mais il y a quelque chose dans l'âme chrétienne qui fait que l'homme a conscience que sa présence, quand elle est là, il sait qu'il se tient dans la présence de quelque chose qu'il ne peut pas voir. Nous savons que la radio passe ici en ce moment. La télévision passe ici en ce moment. Nos yeux ne peuvent pas capter cela. Mais c'est dans un autre monde. Et de la même manière, cet après-midi, il y a des anges de Dieu qui sont placés dans cette salle et qui veillent. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Jésus est toujours présent tout le temps. Il veille sur nous. Nous savons que c'est la vérité. Je pense à la fois où Élisée était là-bas d'autant et que Géasi est sorti à regarder et a dit, oh, c'est toute l'armée des Syriens, regardez-les. Ils ont déjà encerclé cette ville et nous sommes cernés. Élisa a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il a dit, eh bien, je ne vois personne. Il a dit, oh Dieu, ouvre les yeux de ce jeune homme. Et lorsque ses yeux se sont ouverts, toute la montagne était en feu. Et il y avait des anges de feu et des chars de feu. Certainement, il est ici. Et quand les croyants chrétiens peuvent croire qu'au présent maintenant même, nous sommes assis ensemble. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Communion. Amen. Autour de la parole de Dieu. Alors que le Saint-Esprit est ici près dans la parole de Dieu donnée par vision et la plaçant dans chaque cœur comme ça pendant que la parole sort et que chaque croyant la reçoit. Oh, si nous pouvions nous tenir là et réclamer les privilèges que Dieu nous a donnés. C'est à ce moment que Dieu peut enfin retirer l'os de poulet du dos de quelqu'un pour placer en lui une vraie colonne vertébrale du bon vieil évangile. Quelqu'un qui prend position pour la vérité. Peu importe combien la situation peut sembler sombre. Dieu a laissé les jeunes hébreux entrer tout droit dans la fournaise ardente avant de faire le moindre geste. Il est toujours là. N'ayez pas peur. Il est toujours présent. Amen. Si les pas du juste sont dirigés par l'Éternel, qu'avons-nous donc à craindre? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Oh là là, réfléchissez à ça. Oh, si Dieu permet que ces portions du ciel nous rassemblent tous pour une réunion. Amen. Essayez simplement de trouver cette voie d'accès alors que le Saint-Esprit prend la parole et martèle comme un marteau-piqueur contre un rocher. Oh là là. Brise nos cœurs de pierre et ôte la croyance, cette incrédulité, et donne-nous des communions autour de la parole. C'est merveilleux d'être en communion. Quand Adam et Ève se sont séparés de Dieu à cause du péché qui les a séparés, ils sont devenus errants à ce moment-là. Aucune communion. Ils erraient ça et là et s'affaiblissaient. Voilà ce qui ne va pas chez les hommes aujourd'hui. Le péché a séparé les hommes de ce genre de communion. Aujourd'hui, nous nous demandons comment nous ferons ceci et nous nous demandons comment nous ferons cela. Jésus a dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Comment nous, ce que nous mangerons et comment nous serons vêtus, ou qu'allons-nous faire de ceci, cela ou autre chose. Ce sont toutes ces choses, a-t-il dit, que recherchent les gens des nations, les incroyants. Mais votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Oh, nous sommes là où nous ne faisons aucun souci. Eh bien, j'ai une petite fille aux yeux bruns là-bas. Oh, elle est capable de se tenir sur la clôture et sauter et tout. Elle ne se fait aucun souci tant que je suis là. Elle se dirait, papa va me prendre dans ses bras. Alors elle irait jouer et n'a aucun souci. Je me suis dit, oh Dieu, si seulement je pouvais être comme ça, n'avoir aucun souci.
Il y a quelques jours, frère Joseph m'a beaucoup encouragé. J'ai vu beaucoup de choses survenir dans les églises qui ne devraient pas arriver. Et oh, eh bien, j'étais irlandais, vous savez. Il fallait que j'aille arrêter tout ça moi-même et je m'apprêtais à aller dire, ceci ne peut pas être comme ceci et ceci ne peut pas être comme cela. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous allez gâcher le programme de Dieu. Vous êtes en train d'introduire des choses qui ne devraient pas y être. Et tout ça. Et je savais que c'était mal selon l'Écriture. Et tout à coup, j'ai commencé à sentir que je sortais un peu du droit chemin. Je devenais amer. Je me suis arrêté, je me suis allé me mettre à prier et Joseph est venu. Il a dit, écoute, je viens de lire l'histoire de Martin Luther. Et ce qu'il en ressort, c'est que les gens n'étaient pas surpris que Martin Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Mais ce qui était étonnant chez Martin Luther, c'est tout le fanatisme qui a suivi cela. Et le fait qu'il se soit élevé au-dessus de tout cela. C'est ça l'essentiel. Alors j'ai entendu là Christ dire, que t'importe, toi, suis-moi, je m'occuperai du reste. Toi, continue simplement à me suivre. C'est comme ça. Et là, vous serez de nouveau sans souci. Très bien. Quand l'homme s'est séparé de Dieu, il est devenu errant. Il errait ça et là. Quelle belle image d'aujourd'hui. Quand l'homme perd vraiment la communion avec Dieu. Cette semaine, il est méthodiste. La semaine suivante, il est baptiste. Et puis, il est ceci, cela et autre chose. Errant ça et là. Ballotté par tout vent de doctrine. Le cœur devrait être affermi. Je ne dis pas que vous ne devriez pas être méthodiste, baptiste ou quoi que ce soit d'autre. Vous devrez être en règle avec Dieu. Voilà. Peu importe l'église que vous fréquentez ou le groupe. Communiez avec n'importe quel groupe, que ce soit les assemblées ou les unitaires ou les binitaires ou la pluie du dernier jour ou quoi que ce soit d'autre. Tant que votre communion avec Dieu est pure. Amen. La Bible dit que nous, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Amen. J'aime ça. Oh là là. La manière. Alors Dieu a vu que l'homme n'était plus en communion. Et là, il fallait qu'il fasse quelque chose pour ramener sa créature là où il pouvait de nouveau avoir son cœur. Afin qu'il puisse retrouver son chemin. Voici maintenant où commence la partie triste. Eh bien, depuis le commencement du temps, l'homme a essayé de remplacer cette communion par quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, nous disons, certainement que tout le monde vient adhérer à notre église, c'est nous qui l'avons. Les méthodistes veulent croire qu'ils l'ont, les baptistes qui l'ont, les catholiques qui l'ont, les presbytériens qui l'ont, les pentecôtistes qui l'ont, les apostoliques qui l'ont. Et là, ils ont formulé une déclaration de credo. Et ils ont une église si établie avec un tas de credo. Ils prétendent que c'est par ce moyen-là qu'on est en communion. Écoutez, vous ne pouvez pas être en communion par ce moyen-là. Vous pourriez adhérer à toutes les églises qu'il y a dans le pays et ne quand même pas être en communion avec Christ. Là-bas, au commencement, Dieu a conçu son unique plan lorsqu'il a tué un agneau ou une brebis et a accueilli la race humaine à bras ouverts pour qu'elle revienne à la communion. Et ça, c'était par le sang. Amen. Maintenant, on entend tellement peu parler du sang aujourd'hui. Nous parlons toujours d'autres choses. Nous parlons des événements du jour et de la bombe atomique. Ces choses sont très bien. Mes frères, pour moi, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et lorsque le sang est correctement appliqué, le péché est éliminé. Et l'homme retrouve la communion avec Dieu. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon vieux réveil à l'ancienne mode, acquis par le sang. Amen. La vie se trouve dans le sang. Et quand le sang de Christ nous purifie de toute iniquité, alors nous sommes en communion avec Dieu. Vous pouvez vous repentir ou vous avancer et faire une confession. Vous soumettre à 6 mois d'abstinence, vous faire asperger à l'aide d'une salière, faire partie de l'église méthodiste, oui messieurs, et être en communion avec chacun d'eux, c'est vrai. Ou vous pouvez passer par l'église baptiste, recevoir la main d'association, faire une confession, vous faire baptiser dans l'eau et être en communion avec l'église baptiste.
Je vous le dis, dans l'église pentecôtiste, vous pouvez prier pendant un moment jusqu'à ce que vous parliez en langue et être en communion avec chacun d'eux. Mais mon frère, ma soeur, tant que votre âme n'a pas été lavée dans le sang de Jésus-Christ, vous ne serez jamais en communion avec lui. C'est vrai. Et une fois que votre âme a été lavée dans le sang de l'agneau, toute méchanceté, toute haine, toute jalousie, toute querelle, toutes ces choses sont mortes. Le sang fait l'expiation. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos associations pentecôtistes, dans nos différentes associations du plein évangile, nous faisons vraiment n'importe quoi. Nous avons tellement de gouffres et tout ça au sein de notre corps. Parce que nos différents ismes et les choses plutôt se sont installées. C'est dû au fait que l'un se retire et devient ceci, l'autre se retire et devient ceci. Et l'un se retire et commence une dénomination ou une organisation. La raison même de cela, c'est que le cœur de la personne n'était pas en règle avec Dieu au départ. Dieu veut que nous formions tous un seul corps de croyants baptisés du Saint-Esprit. Amen. Oh là là, pour rencontrer les gens, Dieu les a accueillis d'une seule manière, les a accueillis à bras ouverts. Le rétablissement, le retour à la communion dont on était jadis déchu, c'est le sang. C'est par le sang qu'on a la communion, le rétablissement de la communion avec Dieu. Adam ne pouvait pas remplir la condition avec sa propre théologie. Il s'est cousu des feuilles de figuier, mais ça n'a pas marché. Il a formé sa propre organisation, il a formé sa propre dénomination, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, oh, quand je suis passé en voiture à côté de votre colonie nudiste ici, là sur la route qui mène ici, ils ne peuvent même pas attendre que le soleil commence à chauffer. Ils étaient étendus là sur la plage tout nus, les hommes et les femmes ensemble, ils avaient l'air d'un groupe de je ne sais quoi. Et peut-être que chacun d'eux faisait partie d'une église quelque part, où ils récitent quelques prières avec un chapelet, ou chantent la doxologie ou quelque part. Peut-être qu'ils sont dans des chorales et ils vont s'étendre là comme ça. Cela montre qu'on a laissé tomber quelque chose. Des gens qui ont une moralité, des personnes sensées n'agiront pas de la sorte. Frère, c'est vrai. Si jamais vous avez une parcelle de Christ dans votre cœur, vous vous tiendrez loin de ce genre d'endroit. Amen. Bon, oui, il se peut que ça ne soit pas d'accord. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Mais mettez ce cœur-là en règle une fois et voyez ce que Dieu fera. Je vous le dis, même ma pauvre petite fille qui n'a que 2 ans est sortie de la pièce là-bas, hors d'eux. L'autre jour, elle est sortie dans la cour. Et il y avait là une femme qui tendait le gazon, vêtue de ces petits vêtements horribles. Et cet enfant de 2 ans est entré et a dit, « Oh papa, cette dame a oublié de porter sa jupe. » Voilà, c'est ça. Vous voyez, même un enfant sait ce qu'il en est. Mais quand les hommes et les femmes laissent leur cœur s'endurcir, ce sont les démons, des puissances du diable. De tout temps, il n'y a qu'une seule chose qui déshabille les hommes, les démons, qui déshabillent les femmes plutôt. C'est tout à fait vrai, ou des hommes l'un ou l'autre. On dirait une bande d'animaux préhistoriques étendus là tout nus sans aucune conscience. La Bible dit qu'ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et ces mêmes personnes, celle dont je parle en particulier, que je connais maintenant, cette personne chante dans une chorale. Oh là là, ils sont en communion avec leur groupe, certainement. Mais la communion avec Christ? Oui, messieurs. Je sais que c'est fracassant, frères, sœurs. Mais que Dieu nous aide. Si l'église pentecôtiste ne revient pas au sang de Christ, vous êtes perdus. C'est vrai. Revenez. C'était un péché autrefois, il y a bien longtemps, pour nos pentecôtistes d'agir ainsi. Il y a bien longtemps, ils ne le faisaient pas. Mais eux aussi, ils le font maintenant à cause de la tolérance à la chair. Vous vous mettez à penser que vous faites partie de cette église-ci ou de cette dénomination ou de quelque chose de ce genre. Vous ferez mieux d'être de nouveau en communion avec Christ. Amen. Ce sera quelque chose d'horrible un de ces jours. L'une des déceptions au jugement. Le contrebandier d'alcool ne sera pas surpris. Il connaît le sort qui l'attend. Le menteur, le voleur, ils connaissent le sort qui les attend lorsqu'ils se tiendront devant Dieu.
Mais ceux qui seront désagréablement surpris, ce sont ceux qui font partie des églises pentecôtistes qui seront rejetés. Du fait qu'ils savaient ce qu'il en était, mais ils ont délibérément suivi ce chemin-là. Amen. Alléluia. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon vieux réveil à l'ancienne mode qui secoue. Revenons à notre place sous le sang du Seigneur Jésus. Revenons à la communion. C'est le sang qui a toujours été le moyen de l'approcher tout au long des âges, parmi tous les peuples. Observez et vous verrez que de tous les temps, cela a été le seul moyen de Dieu. Le livre le plus ancien de la Bible, c'est le livre de Job. Lorsque Job s'approchait de Dieu, il était en communion avec Dieu par le sang versé. Job offrait un agneau chaque fois qu'il venait communier. Les adorateurs dans l'Ancien Testament et d'un bout à l'autre de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Chaque fois qu'ils allaient communier avec Dieu, ils offraient un holocauste. Ils immolaient un agneau avant tout parce qu'ils s'approchaient sous le sang. Job, quand il s'approchait de Dieu, il tuait un agneau. C'est le livre le plus ancien de la Bible. Il a été écrit avant que la Genèse soit écrite. Moïse a écrit la Genèse. Bon, des centaines d'années plus tard. Mais remarquez, Job était le livre le plus ancien. Et depuis tout là-bas en Éden, Job offrait un sacrifice. Il versait le sang d'un agneau. Et c'est par ce sang qu'il confessait ses fautes. Que Dieu soit miséricordieux envers moi maintenant, alors que je m'approche de toi par le sang. Savez-vous pourquoi les prières des gens ne sont pas exaucées comme elles le devraient? Ils viennent par un emballement psychologique plutôt que par le sang. C'est vrai. Venez par le sang. Agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance. Jusqu'au jour où l'église rachetée se tiendra à tes côtés. C'est par cela que nous devons venir, par le sang versé. Ainsi Job offrait le sang versé, alors qu'il s'approchait de Jéhovah, conscient que Dieu ne le recevrait que sur cette base-là. Si vous vous approchez de lui aujourd'hui en tant qu'homme bon, je paie mes dettes, je ne trompe pas le gouvernement, je paie mes impôts, je fais toutes ces choses, je suis un bon voisin, Dieu ne vous exaucera jamais, malgré tout ça. Si vous dites, je suis un membre assidu à l'église, je paie ma dîme, je donne de grosses offrandes à l'église, je suis un pilier de mon église, Dieu ne vous recevra jamais, jamais, pas du tout. Vous dites, eh bien, ma mère était une brave femme, mon père était un brave homme, mon grand-père était prédicateur. Tout ce que je fais, et je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais volé, je ne bois jamais, je ne fume jamais, je ne mange jamais, je ne fais jamais ces choses. Dieu ne vous exaucera jamais. Peu importe qui vous êtes et combien vous avez été mauvais. Si vous venez par le moyen que Dieu a pourvu par le sang du sacrifice, en posant votre main sur la tête d'un agneau mort, d'un agneau mourant, et que vous confessez vos fautes et vous l'acceptez, alors Dieu remplira votre âme du Saint-Esprit et consumera toute iniquité, tout ce qui est charnel, et fera de vous une nouvelle créature. Job, je pense à Job à cette époque-là, en sa qualité de père, il avait tout plein d'enfants. Ils étaient un peu rebelles. Il se souciait constamment de ses enfants. Ne serait-ce pas beaucoup mieux si tous les membres de l'église de Chicago avaient la même approche au sujet de leurs enfants? Il n'y aurait pas de délinquance juvénile. On ne verrait pas ces émeutes raciales et, je vais dire, ces émeutes et toutes ces choses qui se passent ici aujourd'hui. Des coups de feu, des tueries, des vols, des viols et toutes ces choses. C'est parce que les gens ne se soucient pas de leurs enfants. La première chose qu'ils disent, eh bien, je les ai inscrits sur les registres quand ils étaient petits. Et j'ai ensuite confié le reste à la monitrice de l'école du dimanche. Et cette femme va aux parties de danse qui durent peut-être toute la nuit. Elles arrivent là, fardées au possible, comme si elle allait à un cirque plutôt qu'à l'église. Et vous laissez vos enfants entre les mains de quelque chose comme ça? Mère, honte à vous! Vous devrez faire asseoir là cet enfant qui est dans le besoin. Lire la Bible. Posez vos mains sur sa tête et invoquez Dieu. Oh Dieu, sois miséricordieux. Épargne ma fille, mon fils. Oui, j'aime beaucoup le faire. Prendre mes petites filles, oui, et les asseoir là. Et elles sont là, leurs petits yeux écoutent ou leurs oreilles écoutent et leurs yeux regardent. Et je leur parle de tout ce qui concerne Jésus et combien il les aime et tout. Elles s'agenouillent devant les chaises et prient comme tous.
C'est comme ça que nous voulons procéder, n'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup d'entre vous procèdent. C'est ce que vous devriez faire. Je suis allé dans bien des foyers et là, on rassemble toujours tous les enfants pour la prière en famille. Oh Dieu, bénis ces familles. C'est ça le lien qui unit. Si vous ne le faisiez pas chez vous, il n'y aurait pas autant de cas de divorce et toutes les choses qui se passent comme nous le voyons. Vous seriez en communion les uns avec les autres. Puis je vois Job, ses enfants se sont mariés et sont partis dans différentes directions, comme on le voit lorsque les oiseaux quittent le nid. Job qui savait qu'il n'y avait aucun autre moyen possible pour l'homme de s'approcher de Dieu et d'être en communion avec lui, si ce n'est par l'agneau du sacrifice, par le sang. Job s'est dit, peut-être que mes enfants ont péché, je vais donc offrir un agneau pour eux. Quelque chose a dit à Job qu'il ferait mieux de se préparer, qu'il ferait mieux d'être prêt. Et quand il faisait l'offrande de l'agneau du sacrifice pour ses enfants, un jour, c'est arrivé. La tempête a déferlé et les a tous tués. Puis c'était le feu et tout, la destruction. Mais avant que cela arrive, Job s'était assuré que chacun d'eux était sous le sang. Amen. Le rejet, on le rejette aujourd'hui. Cette nation tue Christ aussi vite qu'elle le peut. Elle attriste le Saint-Esprit par des credos et des formes de religion. Cela attriste le Saint-Esprit. J'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelque chose quelque part au sujet du passage de ce grand évangéliste Billy Graham en Écosse. Savez-vous ce qui cloche? Si les pentecôtistes travaillaient de concert au lieu de se séparer et de faire les choses comme vous l'avez fait, vos services se dérouleraient comme ceux des baptistes. Mais les baptistes vous ont ôté cela, c'est vrai. Ils ont un réveil en cours, ils vont quelque part. Parce qu'ils ont jeté tout ce qu'ils avaient sur l'autel, leur prophète, et ils sont partis. Ils restent derrière lui. Mais que quelqu'un des assemblées se lève aujourd'hui et avait environ 7000 places assises. J'avais environ 7000 personnes debout à l'extérieur et il en avait environ 3000. Permettons nos salles. Alors quand je suis allé le voir, je me suis dit que c'était un petit garçon qui s'était né là, qu'il réciterait une petite cantine, une cantine pour enfants. Jésus, un petit bébé né dans une crèche. Mais quand j'ai vu ce petit garçon, oh, c'était différent. Ce petit enfant était à peu près haut comme ça. Je ne savais même pas que c'était le petit David. Il a jeté son veston, a pris un sujet et a prêché comme un prédicateur. Dieu était vraiment avec lui. J'ai dit, voilà un petit garçon que Dieu a envoyé. Maintenant, si vous les papas de l'église l'encadrez et ne le laissez pas s'enfler d'orgueil et que vous ne le laissez pas s'enfuir avec un tas d'argent et que vous l'encadrez et que vous exercez sur lui la bonne influence, il sauvera des milliers de petits-enfants. Mais un matin, j'étais là-bas dans l'Oregon, à Grant Pass, dans l'Oregon devant frère Hall et les autres. J'ai dit, regardez bien, ça ne marchera pas. J'ai dit à certains membres du groupe, j'ai dit, qu'en est-il de faire venir le petit David dans une ville comme celle-là pour le faire? Eh bien, ils ont dit, il est unitaire. J'ai dit, peu importe ce qu'il est, Dieu est avec lui. Eh bien, évidemment, là, les assemblées ont dû se procurer un petit David. Et l'église de Dieu s'est procuré un petit David. Et bien vite, il y avait les milliers de petits David. Le principe même que Dieu essayait d'inculquer aux enfants, ils l'ont démoli. Ils ne connaissent pas leur jour. Le bœuf connaît la crèche de son maître et le milieu connaît son étable. Mais mon peuple ne me connaît pas, a dit Dieu. C'est vrai. Ils ne connaissent pas le jour de leur visitation. La chose la plus drôle ou la chose la plus étrange, c'est d'essayer d'amener le peuple de Dieu à voir le jour de sa visitation. Certainement qu'ils se sont mis à se rassembler autour d'une chose ou d'une autre, ou des personnalités ou quelque chose de ce genre. Et ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont placé leur communion sur une dénomination plutôt que sur Christ. Alors quand Job a vu ce qu'il avait fait à ce moment-là, le fait qu'il avait offert ce sacrifice, la Bible dit que ses enfants étaient réunis avec lui. Là, il avait fait des préparatifs. Une autre pensée, Israël. Quand ils ont eu de la communion fraternelle, remarquez ce qu'ils ont fait. Avant que la grande destruction arrive, l'ange qui a détruit leur pays, l'ange destructeur,
La première chose qui s'est produite, c'est qu'Israël a reçu l'ordre de prendre un agneau, de le tuer et de mettre le sang sur la porte. Et chaque famille devait entrer et manger cet agneau. La communion autour de l'agneau rôti. Manger le corps du sacrifice mort. Ce sacrifice qui est mort à leur place. Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. L'ange de la mort ne pouvait pas les toucher parce que le sang de l'agneau était sur la porte. Et ils étaient là à l'intérieur en train de prendre la communion, d'être en communion autour de l'agneau. C'est pareil dans notre cœur. Quand nous appliquons le sang du Seigneur Jésus qui ôte le péché, là nous pouvons être en communion en mangeant la parole de Dieu autour de la table de Dieu. Communier autour des choses saintes. Quand vous prêchez la guérison divine, tous ceux qui sont en Christ disent Amen. C'est vrai. Quand vous prêchez que nous devons rejeter tout péché, toute méchanceté, toute dispute et tout, Amen. Dit le vrai croyant. C'est vrai. Être en communion autour de la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En tout temps, le seul endroit où Dieu a toujours rencontré, dit qu'il rencontrera toujours l'homme. Il n'a jamais promis de nous rencontrer dans les dénominations. Il n'a jamais promis de nous rencontrer autrement que par le sang versé. Israël dans l'Ancien Testament, peu importe où il se trouvait, pour pouvoir adorer Dieu, il devait se rassembler dans un lieu commun de rencontre, qui était le tabernacle dans le désert. Chaque homme qui allait au sommet de la colline et qui voulait être en communion avec Dieu, il entrait dans le tabernacle là dans le désert pour rencontrer Dieu. Lorsque Myriam a été frappée de lèpre, Moïse est entré là et est tombé sur sa face devant Dieu sous le sang versé. Voyez. Maintenant, placez-vous à votre position ce soir. Voyez, mettez-vous sous le sang. Toutes ces choses qui sont dans votre cœur, faites-les sortir. Allez devant Dieu sous le sang. Confessez vos fautes, appelez les gens et mettez les choses en règle. Aidez-moi. Moïse a tout de suite obtenu une réponse à sa prière parce qu'il a suivi la voie de Dieu en se mettant sous le sang. Avant de pouvoir être en communion, il devait se mettre sous le sang. Maintenant, remarquez, l'agneau a été immolé. Dans l'Ancien Testament, ils avaient une vache rousse. Il a dit à Moïse, quand ils se sont mis en route, il lui a dit, maintenant pourvoie d'un moyen pour la purification du peuple pendant leur voyage. Car s'ils agissent mal, ils vont perdre la communion. Et avant qu'ils puissent être en communion, je veux que tu prépares pour eux les eaux de séparation. Ainsi donc, Moïse a reçu l'ordre de prendre une vache rousse, une jeune vache. Maintenant, je vais vous faire remarquer que le mot rouge signifie quelque chose. Pour vous et moi, le rouge signifie le danger. Mais dans la Bible, le rouge signifie la rédemption. La rédemption par le sang. D'un bout à l'autre de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un filet de sang rouge d'un bout à l'autre. Il y a du rouge d'un bout à l'autre. Remarquez, il fallait venir sous le sang versé. Donc, il lui a dit, prends une vache rousse. Bon, l'avez-vous déjà remarqué sur le plan scientifique? Si vous prenez quelque chose de très rouge et que vous regardez cette chose rouge à travers du rouge, ça paraîtra blanc. Le saviez-vous? Du rouge vit à travers du rouge paraît blanc. Ainsi donc, Dieu, sachant que l'homme était un pécheur par nature, sachant qu'il avait tort au départ, il a préparé le sang versé. Et lorsque Dieu regarde par le sang du Seigneur Jésus, vous le pécheur rouge, il voit blanc comme la neige. Vous n'avez plus de péché. Quand Dieu vous regarde par le sang de Christ, peu importe ce que vous avez fait, combien de péchés vous avez commis, et ce que vous avez fait, si le sang de Christ a été appliqué à votre cœur, vous êtes parfait aux yeux de Dieu. Écoutez, dans quelques instants, je vais vous livrer un petit secret au sujet de la guérison divine et de différentes choses. La première chose, mes amis, c'est la préparation du cœur humain. Oui, monsieur. Tenez, il y a quelques jours, j'étais ici à Chicago, là où cette bonne vieille science disait « L'homme pense avec son cœur ». C'est absurde, la Bible a tout faux. Il n'y a aucune faculté mentale dans le cœur par laquelle on puisse penser. L'homme pense avec sa tête, avec son intelligence.
Mais maintenant, ils se rendent compte que Dieu avait raison. Voyez, l'homme ne pense pas avec sa tête, son intelligence. Il est une double personnalité. Regardez, la personne qui est ici à l'intérieur, c'est tout d'abord l'intellect. Mais on dit que dans le cœur humain, cela ne se trouve ni dans le cœur d'un animal, ni dans aucun autre cœur. Mais là, dans le cœur humain, il y a un petit compartiment au centre du cœur dans lequel il n'y a même pas de cellules sanguines. Mais c'est la place qu'occupe l'âme. Donc, en réalité, l'homme pense avec son cœur, pas avec sa tête. Maintenant, si vous y réfléchissez bien, vous verrez que c'est ça qui fait que nous avons tant de membres d'église tièdes aujourd'hui. Les gens ont une foi intellectuelle. Ils ont de la sympathie et disent « Oh, la Bible, c'est vrai. » Certainement, oui, monsieur, voyez. Ils ont l'intellect pour dire « Oh, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. » Ils fument la cigarette, boivent du whisky, sortent, vont dans des soirées dansantes. Ils s'allongent sur les plages ici et tout. Certainement, Christ est mon sauveur. Oh, bien sûr, certainement, je fais partie de l'église. Ça, c'est la foi intellectuelle. Beaucoup de gens viennent dans la ligne de prière et disent « Oh frère, j'ai la foi. » Bien sûr, c'est une foi intellectuelle. Mais quand cette foi intellectuelle descend ici dans ce petit compartiment, elle devient tangible. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas l'ébranler. C'est vrai. Une fois qu'elle descend là, la question du péché est réglée. Amen. Quand il dit « Hey, je suis l'Éternel qui t'ai guéri », quand cela traverse la foi intellectuelle, descend dans ce petit compartiment, alors il n'y a pas assez de médecins à Chicago pour vous dire que vous allez mourir. Non, monsieur, absolument pas. Si elle est vraiment authentique, c'est ce que Dieu fait. Il vient là et prend cette foi intellectuelle, il parle et la fait descendre dans le cœur humain. Et quand ça entre dans le cœur, ça devient tangible. C'est là que Dieu lui-même entre dans le cœur humain et que cela devient une chose indéniable. Amen. Une fois que cette foi sort de l'intelligence et entre dans le cœur humain, voyez-vous maintenant ce que je veux dire? Alors sous le 100 verset, il a dit, prends cette vache de 3 ans, elle doit être rousse. On l'a menée là. Il fallait avant tout qu'on n'ait jamais mis de joug à son cou. Oh, j'aime vraiment ça. Maintenant, écoutez, ceci pourrait brûler, roussir et grésiler. Mais il vaut mieux le vivre juste pendant un petit moment que de le vivre pour toujours. Regardez, cette vache représentait Christ. Et Christ n'était pas sous le joug de quoi que ce soit. Amen. Mais il était uniquement Dieu. Maintenant, ne soyez pas ensemble. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Allez là dehors et faire partie de ceci et cela et traînasser ça et là. Vous vous mettez sous le joug de ces fêtes, de ces soirées dansantes et tout. Tenez-vous loin de ça. Mettez-vous sous un joug avec Christ. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Cette vache ne pouvait pas porter un joug. Il fallait qu'elle n'ait jamais porté le joug. Et aussi, il fallait qu'elle soit tuée en présence du souverain sacrificateur. Alors, une fois que le souverain sacrificateur Aaron voyait que la vache avait été tuée, Éléazar prenait du sang avec son doigt, allait et en faisait cette fois l'aspersion sur la porte, au-dessus de la porte de la tente en guise de témoignage biblique. Par la suite, on prenait la vache, on la mettait au feu et on la brûlait. On la brûlait totalement, puis on la déposait hors du parvis. Remarquez comme c'est magnifique. Il faut qu'on se dépêche. Hors du parvis, on déposait cela dans un lieu pur, car c'était les eaux de séparation. Dans Éphésiens, Paul y a dit que Dieu, par la prédication de la parole, les eaux de séparation. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Et la parole de Dieu est les eaux de séparation. Car c'est le renouvellement par l'eau, par la parole. L'écoute de la parole sépare cela. Or, l'incroyant ou l'homme qui était aux prises avec le péché se trouva à l'extérieur. Voici un petit aspect que nous ne voulons pas laisser de côté. C'est qu'il fallait conserver l'eau de séparation dans un lieu pur. Et le prédicateur qui prêche l'évangile devait être un homme pur et droit. Pas un accro à la cigarette, pas un drogué, pas un ivrogne ou un joueur de golf le dimanche après-midi et ainsi de suite comme ça. Non, messieurs, il faut que ce soit conservé dans un vase saint, pur et sanctifié.
en quelqu'un qui garde le mystère de Dieu dans son cœur. Il faut que ce soit dans une église pure. Pas là où on joue au loto dans le sous-sol, à la loterie. Où on a des soupers, où on sert de la soupe. Et qu'on a des soirées dansantes pour les jeunes. Eh bien frère, si jamais j'en arrive au point où je dois faire de telles choses pour garder un auditoire, je vais tout arrêter, me procurer un tas de pièges, aller au Canada et chasser à la trappe pour gagner ma vie. Amen. Je préférerais le faire plutôt que de savoir que je fais des compromis sur l'évangile pur et sans mélange du Seigneur Jésus. Donnez-moi d'être en communion avec lui. Amen. Prêchez la parole. Vous n'avez pas besoin de toutes ces absurdités. Tenez-vous-en à la parole. Et la parole séparera les pécheurs de leurs péchés. Ainsi, tout homme qui n'était pas en communion passait premièrement par les eaux de séparation pour entrer dans l'assemblée. Et là, il était aspergé de ces eaux-là. Alors, qu'est-ce que cela signifiait? Les eaux indiquaient qu'un sacrifice mort le précédait. La vache morte était morte à sa place. Et quand nous prêchons la parole, cela ne repose sur aucune dénomination, mais sur Christ. Le sacrifice qui est mort à votre place compte au péché à votre place. Vous n'êtes pas en communion, vous n'arrivez pas à obtenir des réponses à vos prières. Tout est noir autour de vous. Vous n'êtes plus en communion. Revenez à la parole maintenant. La parole se met à retrancher, à vous séparer. Eh bien, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. Ceci est ici. Tu n'es plus en communion. Tu as perdu la communion. C'est l'eau de séparation qui vous dit ce que vous devriez faire. Et immédiatement après que le croyant avait fait cela, la chose suivante qu'il faisait, c'est qu'il s'avançait. Il entrait. Un croyant maintenant, il s'avançait. Lorsqu'il arrivait près de la porte, il regardait et voyait cette trace de sang, ce qui signifiait que le sang l'avait précédé. Là, il venait sous cette trace de sang. Il y entrait sous le sang. Et à ce moment-là, il était en communion. Vous le voyez? En communion avec Dieu. Il n'y avait de communion nulle part ailleurs. Et tout ce qui s'est passé dans la tente, lors de la justification dans le parvis, la sanctification à l'autel, le Saint-Esprit derrière le voile, où il entrait et reposait là, toutes ces choses étaient une image de Christ. Peu importe à quel point ils avaient formé des organisations. Corée avait formé une organisation, il a dit, il y a plus d'hommes saints que Moïse, alors nous allons simplement partir. Dieu a dit, sépare-toi de lui tout de suite, parce qu'il a transgressé le programme de Dieu. Voyez, la communion ne faisait qu'à un seul endroit, sous le sang versé. Maintenant, chrétiens, écoutez attentivement, regardez. Il n'existe pas de communion en dehors du corps de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. Ce n'est pas étonnant que les gens ne croient pas à la guérison divine. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas croire à un réveil à l'ancienne mode envoyé par Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas croire à ces choses qui purifient le cœur de l'homme. Vous devez premièrement entrer dans la communion pour pouvoir comprendre ces choses. Entrez, écoutez la parole, elle vous sépare, vous lave. Ensuite, venez sous le sang et entrez dans le corps de Christ. En fait, la tente était le type parfait de Christ. Démolissez cet édifice, je le rebâtirai en 3 jours. Voyez, il était. Alors, par un seul esprit, nous entrons tous dans le corps de Christ, conduits par le Saint-Esprit. Et ensuite, nous venons sous le sang. Toute la question du péché a été réglée à l'extérieur par la prédication de la parole, par le sacrifice de l'agneau à l'autel. Maintenant, nous sommes en communion avec Christ et nous pouvons entrer et communier avec tous les autres. Nous entrons rejoindre ceux qui sont en Christ à l'extérieur de l'édifice. Ce que vous traitez autrefois d'exalté, autrefois vous disiez, il est fou, il a perdu la tête. Mais une fois que vous êtes venu sous le sang versé, que vous êtes en communion, vous allez vers cet homme qui autrefois criait trop fort selon vous. Ou vers cette femme après que vous avez entendu pousser des cris ce soir-là. Ce voisin dont vous avez parlé ou qui est venu vous parler de la guérison divine. Vous désirerez ardemment lui serrer la main, à lui et à elle.
et communiez autour de la parole. Pourquoi? Vous êtes venus sous le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quelle que soit votre bonté, l'église dont vous faites partie, le credo que vous récitez, les prières que vous faites, à moins de venir sous le sang, vous n'êtes toujours pas en communion avec Dieu. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si nous tous qui sommes ici, 600, 500 ou 600 personnes, peu importe combien nous sommes dans cet auditoire, si tous ces gens qui sont réunis ici cet après-midi pouvaient être d'un même accord et venir sous le sang, tous autant que nous sommes sous ce toit-ci, sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, que pensez-vous qu'il se passerait maintenant même? Que pensez-vous qu'il se passerait? Eh bien, dans les 5 minutes qui suivent, il n'y aurait plus un seul malade parmi nous. Oh là là! Le pécheur qui est assis à côté de vous se sentirait tellement repris dans sa conscience qu'il ne pourrait même plus rester tranquille. Le Saint-Esprit qui vient, les eaux de séparation qui sont répandues, l'évangile, alors qu'on prêche le Seigneur Jésus-Christ dans son sacrifice suprême. Et la puissance de guérison qui se déverse à travers le calvaire, eh bien, nous passerions des moments merveilleux, n'est-ce pas? Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si nous pouvions tous entrer en communion? Combien aimeraient faire partie de cette communion? Levez la main. Maintenant, mes amis, écoutez. Cet après-midi, j'ai dit des choses tranchantes à propos des organisations. Maintenant, ce n'est pas que je suis contre les organisations. Dieu sait que c'est la vérité. L'organisation, ça m'importe peu. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous pensez que c'est l'organisation qui va faire quelque chose pour vous, ce n'est pas vrai. Le sang de Jésus-Christ est la seule chose qui puisse faire quelque chose pour vous. C'est vrai. Ainsi, quand le sang entre dans votre cœur, toute votre conception mentale change. Parce que dès ce moment, vous pensez à partir d'ici. Voyez, c'est ici que Christ vient, dans le cœur. Et vos pensées sont positives. Ce n'est pas, eh bien, mademoiselle John a dit qu'elle pouvait aller à une soirée dansante, que ça ne la tracassait pas. Voyez, vous pensez à mademoiselle John. Mais quand ça se trouve dans le cœur, vous pensez au Seigneur Jésus, à ce que lui, il ferait. Vous voyez, toutes vos pensées reviennent ici. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, de cette merveilleuse communion du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit de retour au milieu de nous et qu'il nous parle. Maintenant, écoutez, bon. Si ces étoiles sont... L'autre jour, là-bas, à l'observatoire, j'observais le temps. Je vais vous faire part d'une pensée juste avant de terminer. Si ces étoiles, ils m'ont dit qu'il faudrait pour moi la lumière pour voyager je ne sais plus combien de milliers d'années. En termes de vitesse, voyageons à la vitesse de la lumière. La lumière qui voyage aussi rapidement pour arriver sur cette terre. Des milliers de milliers de milliers de milliers d'années. Pour que la lumière atteigne cette terre en partant d'une de ces étoiles. Et nous pouvons voir à 120 millions d'années-lumière. Et au-delà de cela, il y a autant d'étoiles qu'ici. Combien de temps faudrait-il à un ange pour partir de là pour se rendre ici? Maintenant, si vous parlez du ciel ou du moment où nous mourrons, et que vous dites que nous allons quelque part là-haut, qu'on ne peut même pas voir, vous ne pouvez pas voir. Ne pouvez-vous pas voir que Dieu a caché la gloire à l'œil naturel? Nous sommes assis dans les lieux célestes. Maintenant même, le Saint-Esprit est ici. Maintenant même, Christ est ici. Pour ce qui est du corps que nous recevons lorsque nous partons d'ici, c'est que nous entrons dans une autre dimension, dans un lieu béni auprès du Seigneur Jésus. Et lorsque Christ reviendra dans son corps physique, qu'il reviendra sur la terre, ses esprits reviendront et revêtiront un corps tout neuf. Et nous vivrons pour toujours. Amen. Oh là là. Si les gens pouvaient saisir que les anges marchent dans ces allées maintenant même et que Christ, le Fils de Dieu, est en train de se déplacer dans le bâtiment. Oh là là. Quelle différence. Vous êtes dans sa présence. Et lorsque votre esprit rempli à bloc, hermétique à ce monde extérieur, comme un aimant ou un récepteur dans un poste de radio, une fois que ce gadget-là est rempli à bloc ou magnétisé à ses paroles,
Il se déploie jusqu'à ce qu'il y ait un contact réel avec le récepteur. Et cela les rend tangibles. La radio émet des paroles qui passent ici. Nous ne pouvons pas entendre avec nos oreilles. Elles sont, nous ne pouvons pas les capter. Mais le récepteur qui se trouve à l'intérieur du poste de radio capte cela. C'est pareil pour la télévision, ça devient tangible. Et quand notre foi intellectuelle descend dans le cœur et qu'elle est tellement chargée à bloc du monde invisible que chaque parole de Dieu devient une vérité absolue, vous voyez ce que je veux dire? Quand Dieu dit quelque chose, ça résonne là-dedans. Exactement comme ça se passe avec le récepteur de la radio. Et la chose devient parfaite. Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça règle la question. Amen. Ça rend la chose réelle. Je serai avec toi, même en toi, jusqu'à la fin du monde. Cela rend la chose réelle. Il est ici maintenant. Or, c'est ce qu'il en est quand j'approche la guérison divine. Ce soir-là, quand l'ange du Seigneur m'est apparu, il a dit, je serai avec toi, n'aie pas peur. Il m'a dit ce qu'il ferait. Il m'a dit qu'il ferait des signes et des prodiges parmi les gens. Je l'ai interrogé, j'ai dit, ils ne croiront pas cela. Il a dit, il viendra un temps où tu connaîtras même les secrets de leur cœur. Tu leur diras ces choses. Et je me suis posé des questions à ce sujet. Il a cité Christ, il a dit, je serai avec toi. Alors quand je m'avance vers les malades sur l'estrade ou quelque chose comme ça, ce genre de choses-là, ça devient une chose indéniable. Je crois cela. J'aimerais avoir la foi maintenant même pour croire que chaque personne malade dans ce bâtiment sera guérie. Exactement comme je l'ai fait pour savoir qu'il se tient ici même. J'aimerais avoir ce genre de foi-là. J'aimerais que chacun de vous l'ait. Mais si nos pensées, notre communion s'élèvent au-dessus du domaine des choses que nous voyons pour rentrer dans celles que nous ne voyons pas, alors ça devient tout aussi tangible que les choses que nous voyons ou même plus tangibles. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous courbons la tête pendant un instant. Père céleste, oh, pour la communion autour du corps de Christ, autour de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Oh, combien nous l'aimons. Combien nous apprécions sa présence ici maintenant. Le glorieux Fils de Dieu, le ressuscité, celui dont les paroles ne peuvent jamais faillir. Il est écrit ici dans la Bible que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et il est ici. Oh Dieu, puisse chaque incroyant qui n'est pas régénéré, qui n'est jamais venu par le sang, qui n'a fait qu'aller à l'église, qui a encore un tempérament colérique, qui a encore des habitudes du monde auxquelles il s'accroche, qui a une foi intellectuelle, mais qui n'a jamais été lavé, purifié afin de pouvoir être parfaitement en communion. Oh Dieu, fais que cet après-midi ici et maintenant même produira la réunion la plus glorieuse qui ait jamais eu lieu dans cet auditoire. Accorde-le Seigneur. Veux-tu le faire? C'est pour la gloire de Dieu que nous te le demandons. Et pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande que tout le monde soit en prière si vous le voulez bien. Je sais qu'il s'est fait tard, mais regardez mes amis, il s'est fait tard dans 2 sens. Le jour est sur son déclin. Ce dimanche après-midi aujourd'hui, le premier jour du mois demain. Et l'âge aussi est sur son déclin. Il est plus tard que nous le pensons. La venue du Seigneur est au cœur des hommes. Vous voyez cette grande civilisation qui s'effondre, qui coule en ce moment même. Regardez donc cette Amérique, quelle honte. Regardez ce que Jésus a dit dans les derniers jours, tout comme au jour de Noé. Ils marieront leurs enfants et tout. Regardez les tribunaux de divorce en Amérique. Ils sont plus nombreux que dans toutes les nations réunies. Regardez l'immoralité, regardez la perversion, les clubs de perversion sexuelle sur la côte ouest et partout ailleurs. Des milliers de milliers y vont chaque année. La souillure, la saleté, l'impiété, l'usage naturel du corps est perverti en quelque chose d'autre. Ce sont des gens à l'esprit perverti. Les hommes sortent et se conduisent de la même manière qu'ils le font. Les femmes portent ces espèces de petits vêtements. Ils ne pensent pas que c'est mal. Certainement pas. Leur esprit est perverti. Le diable s'est emparé d'eux. Ils ne le savent pas. Oh, quel jour!
Croyant, es-tu sous le sang? Si tu ne l'es pas, pendant que ce soit uniquement le Seigneur Jésus et moi qui regardions ceci. S'il y a quelqu'un ici qui a le cœur honnête, qui est conscient et que par la prédication de la parole, vous êtes venu à croire ceci, que vous avez tort, que quelque chose dans votre cœur vous dit que vous avez tort, si vous avez encore ces choses et que vous désirez ces choses, vous ne l'aurez pas nécessairement à les commettre. Il suffit que vous en ayez le désir. Voyez, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Ce n'est pas celui qui prend une arme à feu qui tire sur son frère, mais celui qui se met en colère contre son frère sans raison. Si vous savez que vous avez tort, voudrez-vous lever la main? Dites, frère Branham, priez pour moi maintenant. Je prie que Dieu m'amène sous le sang, qu'il me donne une expérience à l'ancienne mode et que mon cœur soit pur devant Dieu. Si cette personne est ici, voudrez-vous lever la main maintenant même avant que nous prions? Dites simplement en levant la main, non pas vers moi, mais vers Dieu. Dites, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi maintenant. Je vais avoir un cœur vraiment pur devant toi. Y a-t-il quelqu'un quelque part dans le balcon ou ailleurs? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et vous, que Dieu vous bénisse madame, que Dieu vous bénisse madame, que Dieu vous bénisse messieurs, que Dieu vous bénisse mon frère, que Dieu vous bénisse ma soeur. Eh bien, que Dieu vous bénisse mon frère. C'est ça, soyez honnête avec Dieu. Bon, ce n'est pas à mon endroit. Vous ne levez pas la main vers moi, c'est vers Dieu. Que Dieu vous bénisse madame. Je vois là-bas quelqu'un d'autre qui? Que Dieu vous bénisse madame, et vous messieurs, et vous messieurs. Que Dieu vous bénisse, et vous messieurs. Être honnête, c'est ça. Être des hommes et des femmes, c'est ça. Nous sommes devant Dieu. Que Dieu vous bénisse madame. Vous voulez que ces choses soient ôtées de votre vie? Certainement, Dieu le fera. La seule chose que vous devez faire, c'est de le laisser le faire maintenant. Y en a-t-il un autre avant la prière? Pendant que nous avons la tête inclinée. Dieu bien-aimé, ô Père de ces âmes humaines, nous sommes conscients, Seigneur, que celui qui nous jugera ces jours-là est ici dans le bâtiment. Pas même un passereau ne peut tomber dans la rue sans que le Père le sache. À combien plus forte raison sais-tu que ces gens qui ont levé la main sont sincères? Ils sont assis ici à écouter la parole pendant de longues heures depuis le début de l'après-midi. Je te prie, ô Dieu, de purifier chaque cœur maintenant même par le sang du Seigneur Jésus. Fais que chaque habitude, chaque péché qui fait oppression, ou quoi que ce soit d'autre qui ne va pas chez ces chères personnes, je te prie, ô Dieu, d'ôter cela d'eux maintenant même. Accorde-le. Puissent-ils devenir des chrétiens humbles et doux, qui haïssent l'iniquité et qui aiment la justice. Accorde-le, Père. Ô Sauveur béni, guide-les. Maintenant, Père, puisse chaque personne ici recevoir une grande foi maintenant même. Nous attendons avec impatience le service de ce soir, Seigneur, pour la guérison des malades. Oh, veux-tu juste encore une fois, Seigneur, encore une fois, permettre que cela se produise? C'est la veille du départ de notre frère outre-mer. Fais qu'il y aille avec une nouvelle vision dans son cœur de voir le royaume de Dieu descendre vers les enfants des hommes. Puisse le service de ce soir être un merveilleux service. Puisse chaque personne malade qui franchira la porte de Christ être parfaitement rétablie. Veux-tu l'accorder, Seigneur? Guéris ceux qui sont dans le besoin. Que leur corps se rétablisse. Car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. d'avoir toujours
Ah, mon cœur angoissé sous les ailes de Dieu, aimé dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé. De l'amour profond, j'ai crié au Seigneur qui tendrait ma main. Chantant et il m'a sorti de la boue d'argile. Dans les péchés, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme, un chant de louange. Oh, chantant, il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Ce message est révélé. Un chant dans mon âme, un chant de louange. Alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher. Et mes pas sont affermis. Mes rêves et aucun risque de tomber tant que j'y reste jusqu'au couronnement. Je tiendrai pas ça. Alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile. Oh, Jésus. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme, un chant de louange. Oh, chantant et il m'a sorti de la boue. J'étais dans le péché. Il a placé mes pieds sur le roc solide. Il met un chant dans ces jours, un chant de louange. Alléluia. Ah, il m'a donné un nouveau chant de louange. Quand j'ai chanté les douces notes des jours, au cœur débordant, je suis libre. Je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme, un chant de louange. Alléluia. L'amour de Dieu est de loin si grand que l'homme oublie. Alléluia. Le peuple dit, il va plus que la plus haute étoile. Il atteint les poissons. Oh, coupable, sous son fardeau, Dieu donne à son fils. Il réconcilie son fils errant, lui pardonnant son. Ah ouais, voilà l'amour. Oh, l'amour de Dieu. Combien riche, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours les chants des saints et des anges. Quand le temporel va disparaître et que les trônes terrestres tombent, même si les hommes refusent de prier et d'invoquer sur l'amour de Dieu. Alléluia. Il est sans mesure.
Il est sans Jésus. Il endurera sans cesser tout. Les chants des saints et des anges. Si les océans étaient pleins d'encre et les effets étaient parchemins, si chaque tige était une plume et tout homme était l'écrivain. Écrire l'amour, Jésus, et Dieu céleste, sécherait les océans, déroulant des rues, contenir les toits, toi qui étendue d'un bout. Oh, voilà l'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours les chants des saints et des anges. Si riche, si profond, insondable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour énorme. Si riche, si profond, insondable. Alléluia, c'est l'amour divin, je ne méritais pas.
sera